Et donc salut à tous et à toutes les Smodenards, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler du mec le plus grand de tous les temps. Alors du plus grand de tous les temps, il fait 2,72 m et c'est l'homme le plus connu grand de tous les temps au monde. Donc je veux juste vous dire que dans cette vidéo on va pas évoquer les mythes, les religions, c'est-à-dire dans certaines religions il est dit qu'il y avait certaines personnes qui faisaient 10 mètres, 3 mètres. Pour l'instant, je pense que nous n'avons pas cette preuve nécessaire et que ça n'a pas été confirmé par pas mal de scientifiques. Mais on va évoquer plutôt le cas de Robert Wadlow. Alors, Robert Wadlow, c'est un Américain. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un Américain. En 1937, Robert Wadlow, alors âgé de 19 ans, obtint le record du monde de l'homme le plus grand actuellement en vie et l'homme aussi qui a les plus grands pieds au monde. Donc je vais vous dire sa pointure après, je pense que vous n'allez pas y croire. À sa mort, 2 ans plus tard, il avait atteint la taille impressionnante de 2,72 m. Oh, un record aujourd'hui inégalé, bien sûr. Parce que 2,72 m, je pense que c'est une maladie. Là, c'est trop, le pauvre. Donc, il est né et a grandi dans la ville d'Alton, dans l'Illinois, le 22 février 1918. Un bébé en bonne santé pesant environ 3,80 kg et mesurant une taille tout à fait normale. Lors de son premier anniversaire, il pesait alors 20 kg, pour un peu plus d'1 mètre de hauteur. Mais sa croissance n'a cessé d'être exponentielle à 5 ans. Alors, écoutez bien, à 5 ans, il mesurait déjà 1,64 m. 5 ans à peine, 1,64 m. Mais je sais pas si vous arrivez à concevoir à 5 ans 1,64 m. À 8 ans, 1,83 m. Et déjà plus grand que son père. Et à 13 ans, 2 mètres et 18 cm. 2 mètres et 18 cm. Il devient alors le scout le plus grand du monde. Donc, là je vous parle de Robert Wadlow et après je vous dirai mon avis. Alors, Robert Wadlow a 10 ans accompagné l'un de ses frères. Donc Robert Wadlow, il est alors âgé de 17 ans, accompagné de ses frères. Garçon ayant de bonnes manières et plus calme, il est surnommé le doux géant. Alors, cet homme aimait la photographie et jouait de la guitare, mais dut abandonner ses activités lorsque ses mains sont devenues trop grandes pour ses activités. Une croissance hors norme due, alors écoutez bien, à une hypertrophie de son hypophyse, aussi connue sous le nom de glande pituitaire qui régule l'hormone de croissance. En gros, il avait une forte production de l'hormone de croissance qui dépassait l'hormone nécessaire pour qu'on puisse grandir. Donc si on a les gens qui sont petits, les personnes qui sont petites, je ne sais pas si c'est pareil chez les nains, eh bien ils ont une hormone de croissance très faible qui se reproduit mais très faiblement. Et pour les personnes qui sont grandes, bah, tout simplement ils ont de l'hormone en forte quantité. Alors en 1937, il décroche le record du monde de l'homme le plus grand avec 2,58 m. Donc la photo, enfin c'est celle de la miniature. Je vous la remets là si vous voulez. Allez, voilà. Alors à 19 ans, il devient l'homme le plus grand au monde. Voilà, avec la taille de 2,58 m. Donc, c'est l'homme le plus connu de tous les temps à avoir la taille de 2,58 m. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une Turque qui fait à peu près 2,56 m, ou je ne sais pas, 2,56 m, 46, je m'en rappelle plus. Voilà, je vous montrerai aussi une vidéo sur lui. Soit elle sera dans la description, soit peut-être je l'afficherai dans la vidéo. En tout cas, si je pouvais vous dire, je vous montrerai aussi d'autres personnes qui sont grands. Je vous ferai un petit top 10. Donc, il a été invité dans pas mal de plateaux, dans pas mal de journaux à New York. Et au final, c'est l'un de ses appareils orthopédiques qui lui coûtera la vie. En effet, en 1940, il contracte une infection due à un appareil défectueux qui lui entaille la cheville. Ah, ça fait mal juste d'entendre ça. La plaie deviendra sévèrement infectée et l'homme finira ses jours à l'hôpital. Le 15 juillet 1940, Robert Wadlow meurt de cette infection dans son sommeil. Il a l'âge de 22 ans. 18 jours plus tôt, les médecins l'avaient mesuré 2,72 m. Il sera enterré dans son village natal d'Alton. Dalton ou Dalton, je sais pas si c'est comment ça se dit. Alors, tout simplement, eh bien, comme vous pouvez voir, l'article parle de lui-même, ce que je viens de vous dire et ce que je viens de vous lire parle de lui-même. Le pauvre, je le plains quand même, parce que quand même il est mort assez tôt, 22 ans, il n'a pas encore connu sa vie quoi. Il mesurait une pointure de 71.
Donc 61 c'est énorme. Il me semble qu'aujourd'hui c'est le plus grand, celui qui a la plus grande pointure au monde c'est 58, non 48, ouais 48, 58. Donc généralement la vie pour les grandes personnes c'est vrai que c'est très dur. D'ailleurs pas mal de personnes aujourd'hui se plaignent de leur taille. Hein, on a tout le temps l'habitude de voir les gens qui sont grands, se montrer, se la péter, mais généralement quand on leur demande les désavantages... c'est vrai que être grand en fait aujourd'hui être grand c'est bien parce qu'on peut se défendre plus facilement parce que généralement quand t'es grand c'est comme si tu te battais avec un mec je sais pas moi genre t'es en terminale c'est comme et tu fais pratiquement 2 mètres et tu te bats avec un mec qui est en terminale et qui fait ou même pas en première année de faculté et qui fait 1m70, c'est comme si tu te battais avec un mec qui était en primaire et un autre qui était déjà au lycée. Donc voilà, alors voilà, je veux juste te dire, je pense que c'est l'un des seuls avantages d'être grand. Mais après, bien sûr, les personnes qui sont grands le prenez pas mal, hein, il y a aussi pas mal d'avantages. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, soyez satisfait de votre taille. Si vous avez eu une telle taille, c'est parce que c'est qu'elle vous convient tout simplement. Alors il faut pas s'impitoyer sur son sort et pleurer sur son sort. Il y a des avantages d'être petit, il y a des désavantages d'être petit, il y a des avantages d'être grand, il y a des désavantages d'être grand. Et combien je pourrais vous citer d'exemples d'avantages et de désavantages. Par exemple, une personne qui est grand peut se défendre plus facilement, c'est ce que je viens de dire. Et une personne qui est petit, bah, on peut être plus rapide, plus vif, plus comment dire, elle peut plus passer dans des endroits qu'une personne plus grande et inversement. Voilà, il y a des tas de cas comme ça. Donc voilà ce que je voulais juste vous dire et vous surligner, c'est vraiment les gens, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Surtout ne vous apitoyez pas sur votre sort. Donc aujourd'hui, là on a passé sur le mec le plus grand de tous les temps. Là je vais vous parler du mec qui est le plus grand au monde, c'est-à-dire qui est encore vivant et qui est connu. Donc après je vous ferai un petit top 10. Enfin non, je pense que le top 10 je le ferai dans une prochaine vidéo et je pense que c'est mieux. Alors, le plus grand au monde, il s'agit de Sultan Kösen. Voilà, donc le haut il a des petits points, je pense que ça dit Kösen, Kosan, je sais pas. Alors, il fait 2m51. Donc c'est le 8e homme le plus grand au monde de tous les temps, le connu de tous les temps. Il est encore vivant. Et d'ailleurs c'est un Turc, donc dédicace au Turc. C'est le deuxième c'est John Rogan et le troisième c'est John Carroll. Voilà, donc les 3 premiers c'est des Américains. Et après comme je vous ai dit, le 8e c'est Sultan Kösen. Donc l'homme avec la pointure la plus grande au monde, il me semble que c'est l'homme avec la plus grande pointure, les plus grands pieds du monde, c'est Brian Takiwila. Donc il a un Facebook si vous voulez, il est encore vivant. Il fait 2m46 et il a les plus grands pieds du monde par le Guinness World Record. Voilà, si j'ai un bon accent. Qui faisait 2m46 avec une pointure de 58 ou 48. Ça je l'ai pas devant moi donc je pourrais pas vous dire. Dans ma précédente vidéo on avait parlé des kickboxers. Le kickboxer, l'un des kickboxers les plus grands, il s'agit de Hongman Choi. Donc Choi Hongman, je pense que vous avez déjà vu le combat avec Badrari ou même avec Shield. Ils avaient réalisé un combat. Alors avec Semi Shield, ce qui était bien c'est que c'était un combat de titans. Semi Shield 2m5 et lui 2m18. Donc c'est vrai que c'était hardcore si vous voulez dire, si je peux dire. Alors les amis, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Voilà. La morale de cette histoire c'est surtout, et comme je l'ai précisé, ne vous impitoyez pas sur votre taille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai dit qu'un grand peut se défendre plus facilement avec une personne qui se défend à peu près comme lui. Mais généralement, les personnes, moi je connais des personnes de petite taille qui pratiquent des arts martiaux, et votre mec de 2m50 ou je sais pas moi, ou un mec de 2 mètres ou 2m15, et ben il te le fout par terre et il te le casse les dents, même s'il peut faire, même si le mec qui fait des arts martiaux pratique fait 1m60. Donc ça ne veut strictement rien dire quand je disais qu'un mec qui est grand peut se défendre plus facilement, c'est contre une personne qui se bat à peu près comme lui. Mais si une personne pratique des arts martiaux ou quoi que ce soit et qu'elle a en face de lui un mec qui est assez grand, être le réduit en bouillie, ça ne veut strictement rien dire. Donc sur ce, et pour les personnes petites aussi, excusez-moi, les personnes petites aussi, elles ont pas mal d'avantages que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, donc
Ce que je voulais vous dire, c'est surtout ne vous impitoyez pas sur votre corps. Je sais, je l'ai répété beaucoup de fois, plusieurs fois. Mais c'est très important que vous sachiez que la taille que vous avez, ce qui compte, c'est le mental. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse, pardon. Putain, j'ai dit je vous laisse. Excusez-moi. Je vous laisse. Ciao les moderneurs. Bang.